du coup, on peut s'attaquer maintenant à se dire comment est-ce qu'il va falloir les prendre, serrez-moi, et notamment le fameux phénomène Balogun, comment il va falloir le prendre. Alors peut-être que tu vas nous dresser un petit portrait de Folarin Balogun, Thomas. Oui, bah, c'est le danger numéro un dans cette équipe. Allez, je vous mets quelques Euh, images. et de loin. Bon, il a un parcours déjà un peu particulier, enfin particulier, non pas tant que ça, mais formé à Arsenal. C'est un Anglais américain. D'ailleurs, c'est important de le dire parce que il n'a pas été sélectionné en équipe d'Angleterre et il a laissé entendre qu'il pourrait jouer pour l'équipe des États-Unis. Donc ça à prendre en D'accord. compte après éventuellement pour la suite. Donc voilà, formé à Arsenal, il a fait toute sa formation là-bas. Alors dans la hiérarchie des attaquants Arsenal, il n'est pas dans le top top parce que devant, bon, il y a Gabriel Jesus et Nketiah qui sont vraiment les deux gros attaquants chez eux. Mhm. On peut même prendre Martinelli si on considère qu'il peut jouer devant. Donc il est le troisième, quatrième attaquant. Donc c'est sûr que quand il a été prêté cet été à Reims, bon, c'est passé un peu inaperçu, hein. Clairement, c'est pas un nom au départ. Non. Il avait fait un prêt l'année Je connais dernière pas. à Middlesbrough en Championship pendant 6 mois. Il avait mis 3 buts et 3 passes D. Donc voilà une première expérience en dehors d'Arsenal pour vous et ça s'était plutôt bien passé. Et là, on est quand même sur des stats qui sont plus qu'intéressantes. On est sur du 16 buts en championnat et 2 passes D. C'est vraiment pas rien. Alors, les qualités de ce joueur, bon, je pense qu'il y a quand même maintenant pas mal de monde qui On l'ont a au vu. moins On vu un commence peu à le jouer. voir. Bon, il est rapide. Il a un sens de l'appel qui est quand même au-dessus de la moyenne. En termes de dribble, c'est vraiment très très bon. Mhm. Ses contrôles de balle, bon, on le voit, hein, de toute façon, en termes de contrôle de balle, il peut à peu près tout faire, hein, se retourner, dribbler son adversaire. Ça reste un attaquant de profondeur, clairement. C'est un vrai attaquant de surface. D'ailleurs, je vous en parlerai un petit peu dans les stats après. Il est dans les meilleurs attaquants européens au niveau des ballons reçus dans la surface de réparation. Mhm. Euh, donc voilà. Alors après, c'est un joueur qui a des faiblesses, évidemment. Il a un jeu aérien pardon, qui est vraiment pas terrible pour le coup, hein. C'est pas sa qualité première, loin de là. Défensivement, ça fait pas non plus énormément de taf. Il en fait un petit peu, mais c'est pas un Alex Sanchez, c'est même Ouais. pas, tu vois, à ce niveau-là, il va vraiment plus traîner et pas faire beaucoup de repli défensif. Prêt pour la contre-attaque à chaque fois, quoi. Prêt pour la contre-attaque. Son but, par exemple, contre Paris, c'est vraiment l'élément type de ce qu'il est capable de faire. Alors, on en voit un très joli aussi, Ouais. petit intérieur du pied. C'est l'attaquant anglais, vraiment, qui en plus commence à s'adapter. Et je trouve que là où il est fort, c'est qu'il s'est quand même adapté à un championnat français. Alors qui, bon, peut-être est un des championnats qui ressemble le plus au championnat anglais, hein, si on doit comparer aux autres gros championnats. Mais quand même, il a réussi à s'adapter dans un championnat comme le top 5 européen sans trop de soucis, quoi. Et à 21 ans. Ouais. Ouais. Non, non, C'est non, c'est quand même, c'est quand même hyper C'est pareil. impressionnant. Euh, il a une vraie confiance en soi qui, je trouve, euh, déborde même un petit peu sur le voilà. reste de son équipe, quoi. On Voilà. le voit chez nous, Ah bah, d'ailleurs. Du coup. complètement. Hein. Il avait marqué contre nous, hein, Eh oui, on vient de le au voir. match Ouais. aller, Ouais, je me souviens pas, tu euh, vois. pour son premier match d'ailleurs, en championnat. Ah Et oui, il a, c'est il le a, il a premier. enchaîné des buts, hein, et puis alors c'est des beaux buts, hein, à chaque fois, hein. Ça peut être des reprises de volée, des buts après dribble. J'ai voulu m'amuser un petit peu, alors je sais pas si tu peux mettre le lien que je t'avais envoyé. Ouais. J'ai voulu m'amuser en fait à faire une comparaison avec alors un des attaquants de cette saison qui est peut-être une des révélations et moi je le considère comme l'un des Alors, meilleurs attaquants actuellement européens, c'est Osimhen c'est pas le truc du, le Na- plus du joli à voir Napoli. à l'écran, mais Alors ouais. c'est pas le truc le plus joli, mais c'est simplement pour vraiment avoir des stats qui vont pouvoir parler. Si on prend par exemple en termes de stats, euh, alors tu sais, on en parle un peu, c'est les expected goals, Ouais. tu sais, c'est les Mm. actions qui amènent potentiellement à un but. Ouais. Donc si tu vas dans la colonne tir, et c'est tout Euh, à droite, les Ah oui. XG, voilà. Alors il faut mettre, il est à 17,6 XG par depuis le début de la saison, pardon. Ouais. Osimhen, il est à 15,1. Donc il Donc fait déjà, plus. Il fait mieux. il fait plus. Il fait quand même plus. C'est un attaquant même en termes de tir cadré. Donc c'est un petit peu sur la gauche. C'est TC pourcentage. Tir cadré, on est à 44,7% de tir cadré, ce qui est quand même énorme pour un attaquant.
Osimhen, les stats sont sur la saison actuelle, hein, Ouais. pour préciser. Osimhen, il a 38,3%. Alors Osimhen, on parle de lui comme un attaquant qui est quand même très solide. Ah bah oui. On voit que Balogun, c'est quand même très intéressant. Il y a aussi une stat, moi, qui m'a beaucoup parlé et qui je trouvais très intéressant. Alors tu vas descendre un petit peu, c'est dans préparation des tirs et des buts. Ouais. C'est dans la colonne AMT. Alors AMT, qu'est-ce que c'est? C'est des actions menant à un tir. D'accord. Depuis le début de la saison, donc qu'est-ce qu'on appelle action menant à un tir? C'est des actions soit qui sont menées par une passe, par un dribble ou par une faute. Donc soit l'attaquant a subi une faute, soit il a fait un dribble amenant un tir, soit il a fait une passe qui a amené un tir. Depuis le début de la saison, il en a mis 50, il a fait 51. Donc action de jeu amenant un tir. Osimhen, c'est 45. Donc on est en plus sur un attaquant qui est capable de vraiment faire des différences. Une stat aussi qui est très intéressante, c'est les AMB, donc c'est un petit peu à droite aussi. C'est les actions menant un but. Et là aussi, donc pareil, hein, passe, dribble ou faute subie. Il a la même stat que Balogun, que Osimhen, c'est 7 pour les deux. Et là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que dans le descriptif, il est assez complet parce que il a fait 3 passes qui ont amené un but, 2 dribbles qui ont amené un but et 2 fautes provoquées qui ont amené aussi un but. Donc ça veut dire, par exemple, il a subi 2 fautes, c'était 2 coups francs qui ont amené un but, par exemple. Voilà. Donc sur ça, il est quand même très complet, très intéressant. Et je trouve que vraiment c'est un attaquant qui s'impose vraiment dans une surface de réparation. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai avec cet attaquant, c'est qu'il va pas lui en falloir beaucoup. Hein. Voilà. Très clairement, 2-3 actions, il peut te mettre un but et il cadre. On a vu, hein, il cadre beaucoup de frappes. Donc c'est là où je trouve que c'est quand même très intéressant. Ça va être très costaud, de le tenir ce Balogun. Est-ce qu'à Mbemba, ça peut arriver à le tenir pour toi, Axel, un Balogun? Le Mbemba que je joue en ce moment, non, honnêtement. C'est ça aussi, hein, Mbemba, il est pas en forme. Il est moins en forme en ce moment. Non, il ne faudra pas faire du marquage individuel. Non. Pour moi, il faudra défendre à 2 sur Balogun. Je pense, lui et Bailly, il faut qu'ils essaient de réduire les espaces et de le prendre plutôt en tenaille à 2. Parce que tout seul, moi, Mbemba, il ne m'apporte pas la sérénité qu'il y avait il y a 2-3 mois. Hein, honnêtement. Ouais, et puis en fait, c'est surtout qu'aussi Mbemba, s'il recommence à monter comme il a l'habitude de le faire, on risque de le voir, justement de ne pas le voir au moment où il y a des contre-attaques rémoises et d'avoir un duel Eric Bailly-Balogun qui n'est pas forcément à l'avantage d'Eric Bailly quand on voit comment il a géré Mbappé. Bon, un attaquant rapide, on voit qu'il n'est pas non plus hyper serein, je trouve. Hein. Après, on n'est pas sur la même catégorie d'attaquant non plus. Non, mais je dis pas, mais je veux dire dans le côté attaquant rapide qui a une certaine explosivité et qui joue la contre-attaque à fond. Mais c'est un bon j'ai pas trouvé Bailly serein en fait dans cet exercice. Donc du coup, ça me rassure pas. Toi Thomas, tu le verrais comment un peu ce match en fait autour de Balogun, cette tactique défensive, tu penses que on le prendrait, on garderait quand même un élément derrière pour le gérer dans tous les cas en contre-attaque? Il va falloir, hein, parce que je pense que tu me diras, en fait on l'a vu, hein, Reims est capable de faire plusieurs choses, avoir le ballon comme ne pas avoir le ballon. Donc du coup, qu'est-ce que la clé, c'est en fait c'est Tudor qui va l'avoir, hein, parce que c'est soit il va dire on essaie d'avoir le ballon. Ouais. Bon, à l'extérieur, on a quand même tendance à dominer plus ou moins un peu nos adversaires. Ou alors il va laisser le ballon à Reims. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est sûr que si on veut limiter les actions de Balogun, autant laisser un peu plus le ballon à Reims. Et limiter les appels en profondeur de Balogun, hein, parce que c'est sa qualité première. Bon, après, c'est sûr qu'Mbemba Bailly en ce moment, Mbemba, c'est pas ouf en ce moment. On le voit quand même, hein, sur les actions, et d'ailleurs, c'est quasiment sûr. Il a quand même tendance à être beaucoup côté gauche, Balogun. Hein. C'est axe gauche. Hein. Et oui. Donc il va être dans la zone d'Mbemba. C'est pour ça que je dis Mbemba et Eric Bailly. Il va être dans cette zone-là. À voir si Bailly sera titulaire, évidemment, comme on le dit dans les commentaires. Je pense quand même Mbemba que
même si son dernier match a été mi-figue, mi-raisin, on va dire. Mais sur le papier, il est quand même capable, Mbemba, de au moins gérer et de mettre en difficulté Balogun, je trouve. Voilà. Après, Balogun, et j'en finirai après au niveau des stats, mais Balogun, c'est la dernière stat, moi, qui me parle le plus. C'est en termes toujours d'expected goals. Quand on prend les attaquants des 5 plus gros championnats, il est dans le top 2%. Donc c'est quoi le top 2%? C'est je sais pas, vous prenez 100 attaquants premiers, quoi, en gros. Ben voilà, en gros, vous prenez ici, imaginons qu'il y avait 100 attaquants, ben il est dans le top 2. D'accord. Des joueurs qui provoquent le plus de potentiel expected goals. Voilà. Bon, c'est énorme, quoi. Voilà. C'est énorme. Sur les 5 championnats, les 5 plus gros championnats, donc anglais, espagnol, italien, allemand et français. Ouais, on parle d'un vrai phénomène là. Et d'ailleurs, un vrai phénomène. Il y a eu une petite rumeur mercato qu'il a envoyée à l'Olympique de Marseille. Vous y croyez à cette rumeur, vous? Alors, ce que j'ai vu passer, c'est que, en fait, à Arsenal, il aurait la route un peu barrée. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Et donc, devant lui, il y a quand même Gabriel Jesus et Nketiah qui sont deux attaquants qui fonctionnent très très bien à Arsenal, surtout en ce moment, l'Arsenal qui a un vrai renouveau. Je ne sais pas si Balogun a vraiment aujourd'hui la possibilité d'être un titulaire là-bas, malgré sa très très bonne saison à Reims. Je pense que c'est encore trop compliqué pour lui d'être titulaire là-bas. Alors après, c'est quoi le projet? On sait qu'on a de très bonnes relations avec Arsenal. On s'est fait prêter pas mal de joueurs chez eux. C'est d'ailleurs dommage qu'on ne s'est pas fait prêter du coup Balogun, même si bon, comme on l'a dit en début de saison, c'était Balogun, c'est tu le prêtes à l'OM, tu te dis c'est qui ce mec. Donc sur le papier, voilà, on peut comprendre. Mais moi j'espère en tout cas très fortement. Je suis pas étonné que Longoria soit dessus. Et j'espère énormément qu'on puisse faire ce joueur. Ouais. Pour moi, s'il y a une cible. Tu y crois. En fait, on a quand même déjà Vitinha, quoi. Je veux dire, on vient de claquer 30 millions sur Vitinha. Mais il en faut deux. Ça t'empêche pas d'en avoir deux. Ça t'empêche pas d'en avoir deux et ça t'empêche pas aussi d'avoir une petite subtilité tactique. C'est-à-dire que tu peux avoir un 10 et deux attaquants. Oui. Tu vois, Tudor l'a déjà fait à l'Hellas Vérone, d'avoir de verser son trio. C'est-à-dire d'avoir un vrai 10 et de jouer avec deux attaquants. Et Vitinha, Balogun, sur le papier, ça peut être super intéressant. Surtout qu'en fait, l'un complète les qualités de l'autre. Vitinha qui est un chien un peu défensivement, qui va faire les efforts. Alors que Balogun, lui, est le vrai renard des surfaces. Ouais. Moi, franchement, si j'ai une cible cet été, c'est lui. Mais c'est lui à 100% parce que je pense qu'en termes de tarifs, c'est pas non plus déconnant encore. Je dis bien encore. Hein. C'est au moins 25 millions quand même. Au moins. J'étais allé sur sa valeur marchande. Ouais, 14. À 14 millions. 14 tu millions, peux doubler, bon. quoi. Tu peux doubler. Non, mais après, de toute façon, tu le prends vu tout ce que tu nous as décrit, son âge, tu vois, son profil, le mec va pas perdre de valeur plus que ça, hein, même si c'est pas nickel. Non. C'est un joueur ultra moderne, voilà, de transition, il sait faire beaucoup de choses. C'est clair qu'à l'OM, il nous ferait du bien, même si, bon, quand même, il a une seule saison à Reims. Tu vois, ça ferait quand même une grosse marche. Hein, j'ai envie de te dire, une seule saison à Reims, pour moi, c'est mieux qu'une saison à Braga. Oui, non. Je préfère un mec qui est déjà adapté à la Ligue 1, la preuve. Il joue pas Vitinha parce que c'est l'excuse qui nous a sorti Igor Tudor aujourd'hui encore. Ça commence à être un peu cette histoire. Aujourd'hui encore, il l'a dit. Oui, mais ça commence un peu à m'énerver, moi, cette histoire d'adapter à la Ligue 1. Il faut arrêter, hein, ça reste du football. Hein. Le championnat portugais, bon, alors certes, c'est un championnat qui est moins physique que le championnat français. Mais Vitinha, c'est un des joueurs les plus physiques justement du championnat portugais. Oui, il est costaud, donc le gars, cette histoire d'adaptation à la Ligue 1, je pense que Tudor, il s'en sert un petit peu facilement. Comme excuse parce qu'il n'a pas envie de sortir Alexis Sanchez, clairement. Et voilà, c'est tout. Mais bon, l'adaptation à la Ligue 1, tu le fais jouer 3 matchs, Vitinha, t'inquiète pas qu'il va s'adapter. Hein.